Bonsoir tout le monde. Ils sont nombreux qui disent tout le temps le pays va mal. Regardez des jeunes, Raoul Christophe Biya, Bruno Bidjan, Enes Obama, qui supportent un vieillard de 92 ans. On a vu des influenceurs prendre position. Hier, j'ai vu beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas à la chose politique. Des créateurs de contenu qui ont commencé à jubiler. Oh, le pays est jaune. Oh, tout. Eh bien, je commence par là. Dès la prise de pouvoir de Paul Biya, nous allons demander au ministère des Postes et Télécommunications de mettre une taxe sur toute personne qui crée un contenu sur TikTok qui paye. Si tu ne payes pas en bloc, il faut que le TikTok soit payant. Qu'on paye la taxe, comme on paye en Côte d'Ivoire, qu'on paye la taxe. Tous les contenus que vous créez sur TikTok, vous payez la taxe. Tous les contenus que vous créez sur Facebook, vous payez la taxe. Tous les créateurs de contenu qui vivent grâce à la tolérance administrative de Paul Biya et qui n'ont pas voulu assumer Paul Biya en public, vous allez payer la taxe. Ne vous inquiétez pas. On va voter les nouveaux députés. Ne vous inquiétez pas. Nous, là, on va mettre la pression pour ça. Vous passez le temps à nous dire que quand le régime ne sera pas là, on va souffrir, on va s'exiler. Non. Avant de nous exiler, on va d'abord vous faire l'île, comme vous nous disiez qu'on va l'île. Non, moi je vous ai dit que pour le nouveau septennat, c'est zéro tolérance. C'est à cause de cette tolérance que le pays, que vous reprochez que le pays est gâté. Le pays va devenir un pays de rigueur. Application de la loi sans état d'âme. Tu pleures, on s'en fout. Tu vends au marché en bordure de route, tu n'es pas en règle, on casse. On s'en fout. Que tu aies 10 enfants, on s'en fiche. C'est ça. C'est la rigueur que vous voulez, non? C'est ça comme ça. Vous avez démontré que, comme je lis vos commentaires sur la toile, des gens, tout le monde dans ce pays profite du système de tolérance de Paul Biya. Vous avez vos maisons. Vous savez que pour construire une maison, il faut un permis de bâtir. Combien parmi vous avez des permis de bâtir? Plein de maisons partout, vous construisez, vous achetez les terrains. L'État laisse, parce qu'on est dans un système de tolérance administrative. Vous n'avez pas été capable d'assumer Paul Biya en public. Beaucoup parmi vous n'avez pas de titre foncier. Beaucoup parmi vous n'avez pas de permis de bâtir, mais vous avez vos maisons, vos immeubles. Vous n'avez pas été capable d'assumer Paul Biya en public. Ne vous inquiétez pas. Le dernier mandat, si vous allez lire, vous allez vivre dans un pays de loi, comme vous voulez là. Vous avez dit que vous voulez autre chose, non? C'est Paul Biya qui va vous imposer autre chose. Vous avez dit que vous voulez autre chose. Vous avez dit que vous voulez que le pays change. Le pays va changer d'abord en appliquant dans sa rigueur la plus extrême la loi. Zéro tolérance. Tu ne payes pas les impôts, on te ferme. Zéro tolérance. C'est comme ça. On a compris que tellement on aide les gens, tout le monde dans ce Cameroun a bénéficié de la tolérance administrative. Allez demander aux promoteurs des écoles. J'ai vu le collectif des enseignants. Les écoles privées. Vous allez voir que beaucoup ont seulement l'autorisation de création, mais non pas l'autorisation d'ouverture. Mais l'État les a laissés fonctionner. Je sais de quoi il parle. J'ai été pendant 7 ans journaliste d'éducation. Beaucoup ont le décret de création, mais non pas le décret de fonctionnement. Grâce au régime de Biya. Ils vivent bien, ils nourrissent des familles. Mais ils ont tourné le doigt à Paul Biya. C'est l'ingratitude. Beaucoup de motomanes, ce que vous appelez les babanas et autres là, ils n'ont même pas de papier. Paul Biya dit que chacun doit vivre. Vous avez dit que Paul... Dégage là-bas. Toi et ton frère Bino Bidjan, Ernest Onana Obama. Ernest Nana Obama. Tu comprends? Raoul Christophe Biya. Vous n'allez aller dire que vous n'allez rien créer. Et quand Biya tombera, vous allez aller en exil. Vous allez ressentir ce que les Camerounais, que Biya est en train d'empêcher de rentrer au Cameroun ressentent aujourd'hui. Tu parles des mères qui sont au marché. Les mères qui sont au marché, elles vivent quoi? Elles vivent quoi? À part se battre comme elles se battent, elles sont obligées de supporter la sorcellerie comme vous supportez la sorcellerie. Tu penses que si vous êtes tous dans la sorcellerie, tout le monde est entré dans la sorcellerie, est obligé d'entrer dans la sorcellerie? Prends tes petits 20 000, tes petits 30 000 qu'on te donne là pour manger. Tu as compris? Tu arrêtes ton corps avec